Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Spaceland. Donc c'est un glitch qui consiste à avoir le mode God Mode. Donc qu'est-ce que c'est le mode God Mode? C'est tout simplement un mode, ouf, il y a plein de modes là-dedans, MDR. C'est un mode qui va vous permettre d'être invincible, invulnérable, tout ce que vous voulez. Contre les aliens, zombies... Non, pas contre les aliens, attendez, ça je viendrai après. Donc, vous allez être invincible contre les zombies, les Brutus, les clowns. Par contre, contre les aliens, je ne saurais pas vous expliquer ni pourquoi, ni comment. Mais une fois sur deux, vous êtes invincible contre les aliens. Donc, vous êtes invincible contre tout. Et une fois sur deux, vous n'êtes pas invincible contre les aliens. Donc, je ne saurais vraiment pas vous dire comment ça se fait. Mais bon, de toute façon, même faire le secret avec ce God mode là est beaucoup plus facile que de le faire sans, parce que de toute façon vous pouvez faire David Hasselhoff, vous allez au secret, vous lancez le secret en mode God mode, les aliens vous touchent, ils arrivent à vous tuer, ben tant pis, David Hasselhoff vous réanime, vous êtes toujours en mode God mode normalement, et vous n'aurez pas les zombies à vous tracasser parce qu'ils ne pourront pas vous toucher, donc voilà, ce sera quand même plus facile. Alors ensuite, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, je vais passer, pour faire le glitch, c'est très simple. Passer au tuto. Hein. Donc pour faire le glitch, c'est très simple. Il suffit d'aller au Kepler System, ouvrir la porte. Donc la porte ici, la première, obligatoire. La deuxième porte ici, obligatoire aussi. Et aller allumer l'électricité qui se trouve en haut de l'escalier. Tout simplement pour pouvoir activer la gueule du croco, car le glitch va se faire avec la gueule du croco. Alors quand vous avez allumé l'électricité au Kepler System et que vous avez ouvert au Kepler System, il vous faudra 25 tickets. Donc pour avoir 25 tickets, moi je vous conseille de mettre la tête du robot de Neil sur son corps. Comme ça vous aurez 25 tickets gratuitement. Ensuite, il vous faudra un piège. Peu importe le code couleur que vous allez mettre, il y a un seul code couleur que vous ne devez pas faire. C'est de bleu en rouge. Car vous allez avoir un piège qui ne s'affichera pas devant vous. Il faudra le mettre dans une barricade. C'est un piège laser et voilà, ça ne fonctionnera pas. Il vous faut un piège qui s'affiche devant vous comme la tourelle et tous les autres. Donc voilà. Ensuite, avec les 25 tickets que vous avez gagnés au préalable, il faudra acheter le retour en arrière. Donc moi je vous conseille de l'acheter en dernier lieu. Comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas l'activer par erreur. Si jamais vous l'avez activé par erreur, toutes les dimanches, le chariot et réapprovisionner. Ce glitch est faisable en solo et en multi, donc vous pouvez être 4 en God mode, donc il faudra 4 tours en arrière. Donc voilà, l'information va vous être utile si vous êtes plusieurs. Donc toutes les dimanches, il peut même y avoir deux, même 3 parfois, 3 retours arrière dans une... Par exemple, dès que vous lancez la partie, c'est possible qu'il y ait 3 chariots avec un retour en arrière si vous êtes 4. Hein. C'est totalement possible. Enfin bref. Donc quand vous avez le transpondeur, le retour en arrière et votre piège et que vous avez allumé l'électricité au Kepler System, vous allez à l'astrocade, vous allumez l'électricité et regardez, faites bien attention à mon diable en bas à droite, vous allez voir, je vais faire exprès. Donc là vous allez près du jeu de basket, vous faites flèche de gauche, carré, merde j'ai réussi, je suis trop balèze, même en voulant file j'y arrive pas. Donc je recommence mais là je vais me file. Donc vous faites flèche de gauche, carré. Putain, je me suis pas encore file. Bon, c'était de ma gueule ou quoi? Bon, je réessaye de me file. Hein. Donc, vous faites flèche de gauche, carré. Quand vous êtes au truc, voilà. Flèche de gauche, carré. Flèche de gauche, voilà. Vous voyez, il est marqué Ring of Saturn. Ça veut dire que là, c'est mort. Vous n'avez pas été assez rapide dans flèche de gauche, carré, flèche de gauche, ok? Si ça s'affiche, il faut recommencer. Donc, vous sortez votre piège. Vous allez près du jeu de basket. Vous faites flèche de gauche, carré, flèche de gauche, en bas à droite, le Ring of Saturn ne s'est pas activé, le jeu a bien crié Ring of Saturn, voilà, le jeu de basket c'est bien activé, vous avez votre piège devant vous, donc là vous avez réussi la première étape du glitch. Quand vous avez réussi la première étape du glitch, il suffit juste de vous diriger vers la gueule du croco, et là c'est très simple, hein. Mais bon, va falloir, moi je vous dis, si vous avez toujours des points de repère, c'est parfait, comme ça vous pouvez toujours réussir les glitches que je vous présente. Mais il vous faut des points de repère. Donc là je vais essayer de vous en présenter un. Donc c'est très simple. Il va falloir passer dans la gueule du croco et puis faire retour en arrière quand la gueule du croco se referme pour que la gueule du croco vous tue.
Donc c'est très simple, vous vous mettez là, vous allez sprinter jusque ici, et ici vous faites flèche de gauche, retour en arrière, ok? Donc vous sprintez jusqu'au truc de fleurs, jusqu'ici, et après vous faites flèche de gauche, retour en arrière, ok? C'est très simple. Donc là, je vais le refaire. Je vais juste attendre que cet enfoiré de zombie vienne jusqu'à moi parce que j'ai pas envie qu'il me gêne. Donc voilà. Si vous êtes à plusieurs, bah, vous demandez à quelqu'un qui garde le dernier zombie, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais lui demander bien gentiment de se dépêcher un petit peu, n'est-ce pas, monsieur... comment je pourrais t'appeler? Monsieur Vomito, allez viens. Parce qu'il a plein de vomi sur sa chemise. Allez, regarde un peu, il y a son jumeau là qui arrive là, rien que pour me casser les couilles ça. Hein. Ah, t'as un petit sac toi. Quand tu pars en voyage, tu crois que tu vas quitter Spaceland? Non, non, t'arriveras pas. Moi, je suis le seul à pouvoir quitter le Spaceland. Voilà, les zombies restent bien ici. Bon, allez, c'est parti. Donc, je me mets là. Je vais jusqu'au pot de fleurs en sprintant. Je fais flèche de gauche, retour arrière. J'ai raté, c'est magnifique, je suis trop nul. Tu comprends? Ouais, tu comprends les bails, c'est parfait. On recommence? Oui, on recommence. Putain de sa mère. Voilà, j'ai retrouvé un retour en arrière. Maintenant, je recommence, je réessaye. Bon, vous voyez, j'ai peut-être été trop loin. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va changer le point de repère, tout simplement. Quand un point de repère ne fonctionne pas, il faut le changer. Ok? Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va aller recommencer la manipulation avec la tourelle et le retour en arrière. C'est obligé, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas été en AFK. Parfois, c'est possible que vous faites un retour en arrière et que vous finissez AFK. Et vous finissez AFK, vous ne pourrez pas recommencer comme moi je l'ai fait. Il va falloir recommencer complètement la partie. Donc, c'est tout simple. On fait flèche de gauche carré, flèche de gauche. Ok, vous voyez, en bas à droite, ça c'est pas activé. Anneau de Saturne, on l'a bien entendu, c'est parfait. Maintenant, on retourne près du croco. Donc désolé de mon file, hein, mais comme ça vous voyez que vous voyez un peu comment on apprend à faire un glitch, parce que je l'apprends en même temps que vous. Hein. Moi je l'ai vu en vidéo, maintenant j'essaie de le reproduire. Voilà, pour vous le montrer et pour moi aussi profiter et faire le spécial labo grâce à ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme je le mets et on va aller directement contre le pot de fleurs. Ok, donc on fait ça et quand on touche le pot de fleurs, on fait flèche de gauche, retour arrière. Ok, ça marche? Normalement, je crois que là, le timing va être parfait. Is perfectos. On se dit pas, rien à foutre. C'est pas comme ça, c'est pas grave. Donc regardez, on y va. Espérons que ça va marcher. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. On sprint, on touche le pot de fleurs, retour en arrière. Et voilà, magnifique. Putain, t'as vu le point de repère? T'as vu le point de repère? C'est pas beau ça? Regarde. Tu vois, il me touche pas, regarde. Wow, je suis même pas mort. Oh, tu sais pas me défoncer, hein, avec ta gueule de croco de mes deux. Non, voilà, vous avez vu, franchement, le point de repère idéal, je crois que c'est là. Hein. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est vous allonger ici. Hein. Ça, c'est une petite technique. Vous vous allongez ici. Vous mettez vos mains sur votre tête. Vous vous allongez un petit peu, genre 10 petites minutes. 10 ou 10, 15, 20 minutes. Vous attendez que le gros Brutus arrive. Et là, les manches vont passer en illimité. Donc, ce que je vous conseille, c'est soit de faire un petit massage à votre femme, hein, au calme, ou alors aller manger un petit bout. Bon, c'est une petite astuce pour faire des manches en illimité. Mais bon, le gros problème de ça, c'est que le Brutus, il va arriver, il va venir casser les couilles, et il va mettre sa grosse main de merde là sur le truc là-haut. Et il va péter les dents, déjà de 1, hein, il va péter les dents, même si vous mettez des dents en or, ça ne marchera pas. Et il va protéger les zombies, donc vous ne pourrez plus passer les manches. Donc c'est vraiment le gros problème voilà, de ce petit glitch si vous voulez passer les manches en illimité. Mais bon voilà, il y a plein d'autres trucs à faire. Hein. Vous pouvez, je sais pas moi, améliorer toutes vos armes. Par exemple si vous avez... le Oni, elle n'est pas au niveau max, vous prenez le Oni, vous tuez tous les zombies.
ou alors bah, vous faites le secret, ou alors vous faites, je sais pas moi, tout ce que vous voulez les potos. Donc voilà, vous faites une partie délire entre potes. Donc voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Information très important. Vous avez toujours votre retour en arrière. Si vous utilisez votre retour en arrière, vous êtes mort. Non, je rigole. Vous n'êtes pas mort, mais vous enlevez votre God Mode. Donc surtout, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher n'importe quoi. Voilà, bam, m'intéresse, c'est parfait. Comme ça, je peux utiliser les m'intéresse. Et là, je suis sûr que je ne vais pas utiliser mon retour en arrière et ça ne va pas enlever mon God Mode. Voilà. Deuxième chose aussi importante à savoir, c'est que les régalades peuvent vous tuer. Si vous êtes en God Mode, les régalades vous tuent. Donc le retour en arrière interdit, régalade interdit. Ok? Donc voilà. Donc mais bon, les régalades, si par exemple bah, vous êtes bloqué dans ce banc là, tu vois, si vous faites un glitch et que vous êtes bloqué dans ce banc là, et bah, vous demandez à votre pote qui vient de mettre des régalades juste en dessous de vos pieds et vous mourrez et vous respawnez. Mais là vous serez plus en God Mode je crois, hein, parce que vous serez passé dans la salle spirituelle, vous serez revenu. Là je crois vraiment pas que vous serez en God Mode. Donc voilà, petite information supplémentaire, voilà, dernier moment, donc voilà, je suis désolé, je vais faire mon outro deuxième fois, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, peace.